Et il m'avait dit que l'été, il y avait moins de monde. C'est pas vrai. Ils m'ont pas dit ça. François a dit le 16 juillet, c'est toi qui prêches. Mais c'est correct. Je suis content de vous voir ce matin. Je me sens privilégié de pouvoir parler de cette bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'on vient de vivre un petit peu le message que je vais prêcher. Et c'est correct parce que c'est le but, c'est de le vivre. Je pense que mon micro, il a fait son tannant, là. Es-tu mieux? Bon, on va prier. Jésus, merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Merci d'être celui qui a tout donné pour nous. Merci d'être notre bonne nouvelle. Merci pour ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui. C'est à toi de moi, prends ma bouche et emmène-nous à mieux comprendre et vivre ta parole. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu une discussion avec quelqu'un qui dit que c'est pas important à quelle religion que tu appartiens, c'est seulement important qu'on fasse le bien autour de nous? Oui? J'ai remarqué que cette idée-là est de plus en plus présente dans notre société. C'est sûr que c'est pas toujours dit comme ça, mais c'est vraiment présent. Puis le plus que je parle avec les gens, le plus que ça sort. Moi, vous conter une histoire. Cette année, des fois, on va au cégep, puis on parle avec les étudiants, les étudiantes de Dieu. On fait un questionnaire sur les croyances spirituelles, puis j'ai discuté avec une jeune femme qui était très connaissante en ce qui concerne des religions anciennes. C'est des choses que moi, je connaissais vraiment pas beaucoup, des religions que... il y en a que j'avais même pas entendu parler avant. Puis, je l'ai écoutée beaucoup parce que je voulais saisir ce qu'elle voulait me dire. Puis ce qu'elle m'a partagé, c'est un message d'acceptation, d'amour et de paix. Puis, ça ne lui dérangeait pas du tout de prendre un petit peu d'ici, un petit peu de là, de différentes religions. Ce qui était important, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Puis, en écoutant ça, je connais le message de Dieu, mais je trouve que c'est attrayant. C'est attrayant. Et qui ne veut pas vivre ça, la paix? Qui ne veut pas vivre ça comme l'unité entre les êtres humains? Je pense qu'on soupire tous à ça à quelque part, parce que quand on vit des conflits, quand on vit des temps durs, on dit « Ah, ça peut-tu arrêter? » Puis quand on entend un message comme ça peut nous sembler comme « Hey, wow, c'est possible. » Mais là, vu que ça m'a interpellé, j'y ai réfléchi un petit peu plus. Puis je me suis rendu compte qu'il faut que ce message-là passe le test de la vraie vie. Donc j'ai commencé à penser à différentes situations qu'on peut vivre. Genre, notre patron est dur avec nous. Genre, notre époux ou notre épouse n'est pas de bonne humeur. C'est jamais nous, hein, c'est tout le temps l'autre. Du genre, quelqu'un nous coupe sur le chemin, puis on passe proche d'avoir un accident. Du genre, les enfants, ils n'écoutent pas, puis ils ne seront pas du monde aujourd'hui. Puis là, quand on vit ces contextes-là, on se dit, ça marche-tu vraiment? Quand l'autre, il vient me chercher, ça marche-tu vraiment de dire, ah, ben, j'ai juste à l'aimer, j'ai juste à me forcer un peu? Ça marche pas. Ça marche pas dans la vraie vie parce qu'on est frustré, on vit des choses. Des fois, il y a des offenses contre nous, des fois, on offense les autres. Puis on ne peut pas juste se forcer pour s'aimer. Ça marche pas. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, on va examiner les mots de Jésus sur le sujet de l'unité. On ne va pas avoir tout le sujet parce que sinon on serait là toute la journée, mais c'est quand même un sujet vraiment important. Puis le texte que j'ai lu m'a frappé énormément quand je l'ai lu pour la première fois. Mais avant de regarder, il faut savoir un peu où on se situe dans le texte. Hein? Parce que si on ne sait pas où on est, on peut dire toutes sortes de niaiseries. Fait que, ce qu'il faut comprendre avec l'évangile de Jean dans lequel on va être aujourd'hui, c'est que tout au long de cet évangile-là, l'apôtre Jean, il écrit dans le but de démontrer ce que Jésus voulait faire sur la terre. Je vais lire Jean 20, 30 à 31. Vous pouvez écouter. Ça dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples
beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, tout l'évangile de Jean est écrit dans ce but pour qu'on puisse voir que Jésus est vraiment Dieu et qu'en croyant en Jésus, on peut avoir la vie éternelle. C'est ça le but. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut y découvrir, mais toutes ces choses-là, ils vont vers ce but central. Puis, là où on va être aujourd'hui, c'est un passage où Jésus est en train de prier Dieu. Il est en train d'adresser ses disciples aussi. Puis c'est la plus longue prière de Jésus qui est écrite dans la Bible. Fait que c'est rempli de trésors. Puis même ça, on ne peut pas tout le dépacter aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses. Mais on va se concentrer sur quelque chose d'important. Donc, vous pouvez tourner avec moi ou glisser, si vous avez un téléphone, dans Jean 17, 20 à 21. Jean 17, 20 à 21. Je le dirai une dernière fois. Jean 17, 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, il parle des disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On a le privilège ici de faire partie de ceux pour lesquels Jésus prie. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Même quand il était là sur la terre, physiquement, il était en train de prier pour ceux et celles qui allaient croire en lui un jour, qui allaient entendre ce message-là de la bonne nouvelle des disciples qui feraient des disciples avec les générations, puis ça s'est rendu jusqu'à nous. Donc, on a l'immense privilège de faire partie de ceux et celles pour lesquels Jésus y prie. C'est incroyable. Et Jésus prie non seulement pour qu'on soit unis, mais il nous donne aussi c'est quoi la base de cette unité-là. Puis on va regarder ça un petit peu. Spécifiquement, Jésus prie pour ceux qui vont croire par la parole de ses disciples. C'est intéressant. Les paroles des disciples, c'est ce qu'on a dans le Nouveau Testament aujourd'hui. C'est tout ce que Jésus leur a conté pendant 3 ans. Ils ont passé pas mal nuit et jour avec lui. Puis c'était pas évident. Hein? Ils n'étaient pas des riches. Ils étaient pauvres. Là. Il n'y avait pas de place à rester la moitié du temps. Des fois, il n'y avait même pas le temps de manger parce qu'il y avait tellement de monde qui venait les voir. C'était épuisant. Mais ils croyaient en Jésus, donc ils l'ont suivi. Puis pendant ces 3 ans-là, on peut voir comment Jésus vivait sa vie. C'était quoi le message qu'il partageait. Puis ce qui est le fun avec Jésus, c'est ce qu'il disait, il le faisait toujours. Nous, on n'arrive pas à toujours le faire comme qu'on voudrait. Vous demanderez à Moriah, ma femme. Mais Jésus, il arrivait à le faire. Toujours ce qu'il disait, il le faisait. Il était totalement consistant. Il ne changeait pas. Mais je ne sais pas si vous remarquez que sans Jésus, en tant qu'être humain, on a tendance tout le temps à se diviser. On n'a pas tendance à s'unir. On n'a pas tendance à dire « Ah, OK, mais je peux me mettre de côté pour ton bien à toi. » J'ai plus tendance à dire « Hey, je veux ce qui vient à moi, là. Je le veux, là. Je ne veux pas te donner mes doigts. J'ai le doigt. » J'ai aimé ça quand Marc a utilisé ça l'autre fois. On a tendance à se séparer par toutes sortes de choses, par notre culture, peut-être par la couleur de notre peau, par notre arrière-plan, par les choses qu'on aime, nos hobbies, la façon qu'on s'habille. Il y a tellement de choses qu'on a tendance à comme se diviser au lieu de s'unir. Ah, moi je suis comme ça, mais toi tu es comme ça, donc on ne se parle pas. C'est parce qu'on est pécheur. C'est parce qu'on n'est pas capable de se mettre de côté pour le bien de l'autre, sans Jésus. Puis, on a besoin de ce message-là d'unité, puis il y en a plusieurs qui l'ont déjà entendu. On a besoin du message où on voit que Dieu a rendu possible l'unité, même si on est tellement centré sur nous-mêmes. Parce que dans le fond, on est pécheur, on est rebelle à Dieu. Je ne sais pas si vous avez rendu compte de ça. Moi, je me suis rendu compte de ça, puis même régulièrement dans ma vie, je me rends compte que je suis centré sur moi, puis j'ai besoin d'être sauvé de moi-même.
J'ai besoin que Jésus me change. J'ai besoin qu'il m'aide à changer d'attitude. Puis, on peut se demander comment est-ce que la croix, comment est-ce que la mort à la croix peut vraiment emmener une unité profonde entre les personnes. C'est parce que la croix, là, il nous montre pas là. La croix nous emmène là. Ça nous montre qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous incapables, qu'il n'y a personne qui est capable de plaire à Dieu par ses propres efforts, comme notre frère Claude nous a dit tantôt. Tu ne peux pas œuvrer pour ça. Puis quand on se rend compte, puis quand on s'humilie, qu'on l'accepte, qu'on est tous là, on est tous en bas, il n'y a rien qu'on peut faire pour gagner la faveur de Dieu. Puis là, on constate que Jésus est là, puis il meurt pour nous à la croix. On dit, OK, je ne suis pas mieux que l'autre, mais Jésus me donne son amour, donc je suis capable de l'aimer l'autre, même s'il est différent, même s'il vient me chercher des fois. Parce que moi, j'ai été pardonné, je peux pardonner, je peux aimer. Donc, l'Évangile, ou l'œuvre de Jésus à la croix, vient amener un changement réel dans notre façon de percevoir les autres, un changement réel dans notre façon de pouvoir aborder les autres. Dans le texte qu'on a lu tantôt, Jean 17, 20a, je vais juste répéter une petite partie, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Puis comme je disais tantôt, c'est les paroles de la bonne nouvelle. C'est pas genre les niaiseries qu'ils ont dit pendant qu'ils marchaient sur le chemin, là. C'est vraiment les choses que Dieu les a enseignées, les choses qui nous sont répétées aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Puis je ne sais pas si des fois on se rend compte, moi non, mais la Bible, c'est du papier, c'est du texte écrit, c'est de l'encre, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Dieu voulait communiquer quelque chose à nous. Il voulait nous montrer c'est quoi la plan de sauvetage, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu. Donc, c'est vraiment un livre spécial. Puis, je pensais à comment, dans le monde, l'unité, souvent, il n'y a pas vraiment de fondement. C'est genre, OK, ben force-toi, puis aime l'autre, peu importe ce qu'il fait. Il n'y a rien qui est mal. En fait, ce qui est mal, c'est de ne pas accepter les autres. C'est un peu ça le message qui ressort. Mais on peut être en désaccord avec quelqu'un sur quelque chose sans le détester. On peut l'aimer quand même, mais quand même dire, écoute, ça, je ne pense pas que c'est bien. Puis la Bible nous emmène dans ce qui est vrai, dans ce qui est bon. On va prendre une petite image. Imaginez là, que vous êtes sur le point d'acheter votre première maison. Puis il y en a qui rient parce qu'on a eu toute une expérience avec notre achat de maison. Mais là, vous avez, mettons, tout l'argent. L'argent, c'est pas un problème. Fait que là, vous dites, OK, on va trouver un contracteur, on va faire bâtir ça comme qu'on veut. Donc, on rencontre l'entrepreneur, puis il nous montre des pamphlets, il nous montre sur son site des modèles de maison qu'il a déjà fait. Toute la décoration, les couleurs, tout est vraiment intéressant. Fait que là, tu es là, puis tu te dis, ah, mais ah oui, j'achète, j'embarque. Je veux ta maison. Fait que là, ils sont tout contents, ils partent. Peut-être quelques semaines plus tard, tu arrives sur le chantier, puis là, tu vois l'entrepreneur qui est en train de bâtir la maison. Le carré est monté, puis là, tu t'approches, puis avec horreur, tu constates qu'il n'y a pas de fondation. Ils ont bâti ça directement sur le sol, comme ça. Fait que là, tu es vraiment fâché, tu t'en vas voir l'entrepreneur, tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi il n'y a pas de fondation à cette maison-là? Puis il dit, bien, on s'est assis ensemble, moi puis mon équipe, on a décidé que ça, c'était la meilleure façon de bâtir la maison. Ce qui était vraiment important, c'est qu'on soit unis, qu'il n'y ait pas de chicane. Donc, pour faire ça, on a décidé de bâtir la maison comme ça. C'est un peu ça, là. Dans le monde physique, Dieu a mis des règles puis des lois pour que ça fonctionne, entre autres la gravité, puis ta maison va caler dans pas long. Mais c'est pareil dans la vie spirituelle aussi. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Puis si on se fond sur
moi, ce que je suis capable de faire, là, je vous le dis, là, devant Dieu, on n'a rien. On peut pas dire, hey, regarde la liste de ce que j'ai fait, Jésus. Je suis une bonne personne. Puis, je peux pas gagner la faveur de Dieu comme ça. Puis, je peux pas non plus arriver devant les gens et dire, OK, je vais t'aimer. OK, ben, tu peux essayer, mais reviens me voir dans une semaine ou deux, ou peut-être 3 jours. Sans Dieu, là, ça va mal aller. On n'a pas cette capacité-là. Aussitôt qu'il y a une chicane, aussitôt que l'autre il vient nous chercher, il ne voit pas les choses comme nous, l'unité vient de s'éclater. Ça vient de caler comme la maison qui n'a pas de fondation. Ça ne marche pas. Puis c'est pour ça que les idées de tolérance extrême dans notre monde, ils ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de vrai fondement. Ce n'est pas solide. Puis nous, dans l'Église, ça peut nous arriver de vivre des choses dures. Hein? Ça peut nous arriver qu'un frère ou une sœur peut-être nous ramasse à cause de quelque chose qu'on vit, nous reprend avec dureté. Ou ça peut nous arriver qu'on fait face à quelqu'un qui vit une immaturité dans sa vie avec Dieu, il fait toutes sortes de gaffes, il ne tient pas parole. Ça peut nous arriver qu'il y a un scandale dans l'Église, puis que les choses ne vont pas bien. C'est toutes des choses qui peuvent arriver. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que même quand ça va tout croche, même quand il y a des erreurs, il y a la possibilité de resserrer cette unité-là à cause qu'on peut pardonner, à cause que Jésus habite en nous, à cause qu'on peut aimer l'autre qui a tout manqué. Nous, on était corrects, là. Mais... Donc, notre unité se base sur la parole de Dieu, sur ce que les disciples ont communiqué. C'est vraiment ça. On peut pas se baser juste sur le fait de s'aimer. On ne peut pas se baser juste sur le fait que je t'aime toi ou toi, parce que l'autre que j'aime moins ou que j'ai plus de difficultés à endurer, ben, sans Dieu, je ne peux pas l'aimer. Mais en Dieu, c'est possible. Il est capable de me transformer. Mais on va voir un autre aspect de l'unité. Parce que dans le verset 21, ça dit ceci. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. » Donc, il prie que nous soyons unis comme il est uni avec le Père, le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Mais, OK, c'est quoi ça? Comment est-ce que le Fils et le Père sont unis? Parce que ça nous semble peut-être un peu abstrait comme concept. On n'est pas capable de voir Dieu physiquement. On peut voir ce qu'il fait, on voit ce qu'il a fait en Jésus, mais on n'est pas capable de le voir physiquement, puis on ne voit pas comment ils parlent l'un à l'autre. Fait que c'est quoi cette unité-là? On va aller un petit peu plus profond là-dedans. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'unité de Dieu est complètement différente que l'unité du monde. Complètement différente. Dieu, de un, c'est Dieu, donc il est différent de nous. Dieu est un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, mais il y a 3 personnes. Puis ces 3 personnes-là, ils sont tous Dieu à 100%. Des fois, on entend des illustrations genre, ah, ben Dieu, c'est comme, tu sais, 3 personnes, donc c'est comme un œuf, donc il y a la coquille, c'est peut-être Dieu le Père, puis le jaune, c'est Jésus, puis le blanc, c'est le Saint-Esprit. Mais en fait, ça ne marche pas. Parce que Dieu, le Père est 100% Dieu, pas genre 30% qui est le coquille, ou peu importe le nombre. Le Fils est 100% Dieu, et l'Esprit est 100% Dieu. Puis il y a un mystère là-dedans. C'est dur à saisir, mais c'est ça que la Bible enseigne. On doit le prendre par la foi. On doit savoir que Dieu est différent de nous. Fait que ça, c'est vraiment important au niveau théologique, premièrement. Puis, deuxièmement, on voit qu'il y a une grande différence entre l'unité de Dieu et l'unité dans le monde. L'unité dans le monde, c'est centré sur moi. C'est centré sur, OK, mais si tu es d'accord avec moi, si on s'en va sur le même bord, ben OK, on peut être amis. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Chaque personne de la Trinité cherche à glorifier les autres personnes de la Trinité. C'est vraiment intéressant. On va voir un autre petit passage à côté, c'est dans Jean 16, juste avant, versets 12 à 15. Jésus est encore en train d'adresser ses disciples.
Jean 16, 12 à 15. Donc, il dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible où on voit les trois personnes de la Trinité. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais on va se pencher un petit peu là-dessus. Parce que les trois, ils sont en train de vivre toute cette chose-là ensemble, l'œuvre du salut. Jésus, c'est celui qu'on voit le plus avec la croix, mais en vrai, c'est le Père qui l'envoie et c'est l'Esprit qui le soutenait pendant son ministère. Donc, on voit Jésus qui est en train d'élever la personne du Saint-Esprit. Il dit, je vais vous envoyer un consolateur, quelqu'un qui va vous rappeler la vérité. Fait qu'il est en train de l'élever, il dit, « Hey, les gars, lui, là, il s'en vient, puis il s'accroche. Vous avez besoin de lui. » Il est en train de l'élever. Puis, après, on voit que ce que l'Esprit a reçu, c'est Jésus qui l'a dirigé vers ça. Donc, l'Esprit, il s'en vient, puis il va glorifier Jésus qui est le Fils. Donc, il ne cherche pas son propre intérêt, mais il glorifie le Fils. Puis le Père aussi, il glorifie le Fils, parce que tout vient du Père. Donc, tout le plan qu'il y avait, ils sont tous en train de se glorifier les uns les autres, de vivre dans une relation parfaite d'amour et d'unité. C'est quelque chose, hein? Il n'y a pas jamais eu, il y a pas eu de chicane en Dieu là, entre les personnes. Non, ils sont parfaitement unis. Un Dieu, trois personnes qui sont 100% Dieu, puis ils vivent dans l'unité. Puis là, Jean est en train de dire, Jésus l'a dit, je veux que vous soyez unis les uns les autres, comme moi je le suis avec le Père, puis que je veux que vous soyez unis avec nous aussi. C'est malade. Vous pensez à ça, c'est vraiment incroyable. C'est dur à saisir parce qu'on ne le voit pas. T'sais. Mais la Bible, là, Dieu nous montre un petit brin, une petite partie de comment il est. Puis, vu qu'on est créé à l'image de Dieu, pour vivre en relation avec lui, on va vivre les uns avec les autres et avec lui. On pourrait mal comprendre ce message-là parce que ça semble quasiment comme qu'il est en train de dire « Je veux que vous soyez unis avec moi comme je le suis avec le Père ». On dirait quasiment que l'Église est la quatrième personne de la Trinité, là. Mais c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire simplement qu'il va partager l'amour et l'unité que lui, il vit en lui-même. C'est comme ça va déborder, puis il va nous emmener à goûter à ça. Lui est la source, puis nous, on reçoit de lui. Pour donner une petite image de comment ça pourrait marcher, si on prend un pommier, puis une branche, okay, puis là, tu greffes cette branche-là sur un autre pommier, le pommier donne tout ce que la branche a besoin pour porter des fruits et pour être en vie puis en santé. Dieu est comme l'arbre qui nous donne tout ce qu'on a besoin, puis nous, on est greffés, puis on est unis avec lui, puis il nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie qui lui plaît, pour aimer les autres, pour vivre l'unité entre nous. Et nous, on accepte, puis par la foi, on reçoit de lui, puis on porte des fruits, on vit comme lui pour que les gens voient que Dieu est bon. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre. On reçoit tout de lui, puis on lui rend gloire. C'est un peu ça l'unité avec Dieu. Et sérieux, quand j'étudiais ça cette semaine, j'étais comme, wow! J'étais émerveillé de voir c'était quoi l'unité de Dieu, puis comment il veut partager ça avec nous. C'est un cadeau qui ne se calcule pas en prix. Il n'y a pas de prix. Mais pour aller peut-être d'un côté un petit peu plus pratique avec l'unité, des fois, je ne sais pas si vous avez l'impression que l'unité, c'est genre Dieu va nous emmener à chanter Kumbaya autour d'un feu de camp,
on va se tenir la main, on va être dans la paix, on va être... Je sais pas, des fois, c'est cette image-là qu'on a, l'unité, c'est ça, là, Mais ça semble pas vraiment marcher quand on pense à notre vie réelle, notre vie quotidienne, on ne peut pas tout le temps être en train de faire ça. Puis, quand on est au travail, quand on a des engagements avec notre famille, quand il y a des imprévus, quand on manque dans nos relations envers les autres ou eux envers nous, ça ne tiendra pas debout. Là. Il n'y a plus de tenir la main et chanter. Là. Ça ne marche plus. Fait que le plan de Dieu pour l'unité de ses enfants est beaucoup plus grand qu'un feu de camp ou quelque chose comme ça. C'est incroyable, c'est mondial même. On va relire une partie du verset 21 dans le texte, Jean 17, 21. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, l'unité que Jésus veut, c'est pas juste dans le but de chanter ensemble ou de se réunir ensemble. C'est une unité qui va dire un message au monde, dans la vie réelle, avec les luttes, avec les joies. Puis les gens autour de nous, ils vont voir qu'il y a une différence, pas parce qu'on a des personnes qui sont vraiment meilleures que les autres, mais à cause qu'on a Jésus qui habite en nous. L'unité que Dieu veut créer dans l'Église, c'est un petit peu comme un phare. Un phare, ça brille dans la noirceur, dans la tempête, pour montrer aux gens, aux bateaux, où est la terre, comment trouver la sécurité, comment retrouver la sûreté et sortir du trouble, dans le fond. Puis, c'est Dieu qui bâtit l'Église. Hein? Il bâtit un phare, puis c'est lui qui donne la puissance pour briller. On a besoin de rester connecté à lui. Et c'est vraiment comme ça dans le monde, c'est que Jésus il transforme chaque croyant, puis ensemble en communauté, on vit l'Évangile. Puis ensuite, les gens, ils vont voir qu'il y a une différence, parce qu'on laisse Dieu nous transformer, on met notre foi en lui. Donc Dieu nous a unis pour que le monde voit que Jésus est vraiment Dieu. C'est fort, hein? Jésus n'est plus ici physiquement sur terre, mais il est ici parmi nous. Il vit en nous. Donc, l'importance de l'unité est vraiment capitale. C'est vraiment, vraiment important. Parce que c'est l'unité des croyants qui démontre au monde que Jésus est Dieu, entre autres. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de se laisser transformer par Dieu. Puis ça, des fois, c'est dur parce qu'on a des habitudes de vie. Nos cœurs aiment ça, des fois, se pencher vers différentes choses, que ce soit les plaisirs ou que ce soit de juste s'arrêter ou que ce soit toutes sortes de choses où Dieu n'est plus au centre, puis ça devient nous qui sommes au centre. Dieu ne veut pas qu'on se concentre juste à l'extérieur de l'Église, puis qu'on arrête de grandir en maturité. Puis il ne veut pas non plus qu'on se concentre seulement sur ce qui se passe le dimanche matin et dans nos réunions. Il veut qu'on vive ensemble et dans le monde pour démontrer cette lumière-là au monde. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai besoin de mettre de côté mes désirs personnels qui ne sont pas de Dieu, parce qu'on peut avoir des bons désirs aussi. Puis, j'ai besoin de me détourner du désir de me satisfaire moi-même. Puis, à la place, j'ai besoin de me tourner vers Dieu pour trouver la satisfaction. J'ai besoin de trouver la joie, la paix, la patience et toutes ces choses en Jésus, pas en moi-même. Puis ensuite, quand on se tourne vers Jésus, chacun individuellement, quand on vit nos relations en communauté, là, on va être capable de se pardonner. Là, on va être capable d'aimer même quand l'autre n'est pas en train de vivre la meilleure journée du monde. Puis on peut vivre toutes sortes de choses. Je voulais donner quelques exemples concrets de comment on peut vivre cette unité-là, comment on peut laisser Dieu nous transformer et le vivre. Donc, quand on vit des conflits,
Dieu nous appelle à pardonner comme il nous a pardonné. C'est très facile de dire ça là, devant vous, mais quand quelqu'un nous a vraiment blessés, c'est pas la même chose tout à fait. Puis on a besoin de revoir, on a besoin de crier à Dieu, de voir comment est-ce qu'il m'a pardonné. Puis quand je m'émerveille de comment Dieu m'a pardonné, c'est là que je suis capable de pardonner l'autre. Je ne peux pas me forcer à le faire. J'ai besoin de me rappeler comment Jésus m'a aimé, comment il m'a pardonné. Il a payé de sa vie pour me pardonner. Donc, c'est là qu'on peut le faire. Un autre exemple, c'est de prendre le temps d'écouter Dieu dans sa parole, puis d'être prêt dans nos cœurs à le partager avec d'autres. Que ce soit des gens qui ne connaissent pas Dieu, que ce soit des gens dans l'Église. Hey, Dieu m'a donné quelque chose, il m'a parlé par sa parole, puis je veux être prêt à le partager aux autres pour les encourager. Peut-être qu'il me l'a donné parce qu'il y a un autre qui vit quelque chose de dur aussi. Donc, ensemble, de s'encourager, de partager, de se rappeler qui Dieu est et ce qu'il nous a donné. Une autre chose, ça peut être d'oser d'accueillir les autres croyants, d'aller vers eux, ou les incroyants aussi, le dimanche matin, tous ceux qui viennent, de s'accueillir, de prendre le temps, et de dire, t'es important, puis je veux prendre le temps avec toi, pour que chacun puisse voir l'œuvre de Dieu en nous. Moi, je n'étais pas encore né à cette époque-là, en 1961. Durant la guerre froide, il y avait le président John F. Kennedy, puis il a donné son discours d'inauguration, qu'il y en a probablement qui ont déjà entendu la phrase vraiment célèbre qu'il a dit. Puis c'était un temps d'incertitude. Hein? Ils ne savaient pas, tout le monde avait les bombes nucléaires et tout ça, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Puis le président, il savait que c'était important de faire appel au peuple, de leur rappeler ce qui était important. Puis je l'ai traduit, donc c'est pas exactement ça qu'il a dit. Mais il dit, et donc, mes compatriotes américains, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il savait que chacun avait besoin de regarder aux besoins des autres dans ce temps-là, puis pas de se reculer, puis de regarder notre nombril. Puis pour nous, dans le royaume de Dieu, c'est un petit peu différent. C'est pas comme juste un devoir qu'il faut faire. Donc, on pourrait s'encourager à vivre l'unité de la façon suivante. Ne demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt comment vous pouvez partager la bonne nouvelle que Dieu vous a donnée avec l'Église et avec le monde. Je vais le redire, parce que c'est une phrase un peu longue. Ne demandez pas ce que l'Église peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt comment vous pouvez partager ce que vous avez reçu de Dieu avec l'Église et le monde. Des fois, ça arrive au flambeau qu'il y a un visiteur qui vient, puis ils vont venir nous voir après la célébration pour dire comment ils ont aimé l'accueil, comment ils ont aimé, comment la communauté était ensemble. Puis des fois, ils nous disent qu'il y a quelque chose de différent ici. Puis tout en sachant qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas tout à fait rendu, qu'on a besoin d'avancer encore, on peut dire avec confiance et conviction, c'est à cause que Jésus a fait une différence dans notre vie. C'est ça qu'on veut vivre ensemble. On veut vivre l'unité où on reçoit de Dieu et on redonne aux autres. On vit en communauté. On va prier. Merci Seigneur pour comment tu nous donnes ton amour. Comment tu as payé tellement cher pour nous. Puis comment concrètement aujourd'hui, ça a un impact dans nos relations les uns avec les autres. Jésus, ce qu'on veut le plus, c'est pas d'être une église célèbre où tout le monde connaît le nom. En fait, on veut que les gens qui viennent ici, qui nous connaissent, pensent plutôt à notre Dieu qui est célèbre, qui est grand, et qui a fait une différence énorme dans nos vies. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies. Amène-nous à bien réfléchir sur comment on peut vivre cette unité-là, chacun dans ce qu'il vit. Amen. On va faire un dernier